Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être là de nouveau aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, vraiment, j'espère que vous allez bien. J'ai pas mal reculé cette vidéo. Je savais pas trop ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais envie, si j'avais vraiment envie de la faire. Et en ce moment, j'essaye d'être plus attentive au flow. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui est trop difficile à faire ou que plusieurs fois j'ai pas envie de le faire, je me pose vraiment la question de si c'est utile. Et je vous avoue qu'avec ces vidéos, je me pose la question assez régulièrement. Je pense que ça me fait travailler sur des endroits où je suis encore très incertaine et c'est ça qui n'est pas très très facile. Donc, encore aujourd'hui, si vous me voyez là, c'est que j'ai décidé de le faire finalement. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, enfin ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'était même pas dire quelque chose ou à proprement parler, mais ce qui m'est revenu plusieurs fois dans la journée, c'était la notion d'identité. C'est un concept qui est énorme, on pourrait en parler de plein de manières différentes, et je sais, enfin là je vais juste sortir des choses comme je les pense et comme je les ai dans ma tête. J'ai pas encore vraiment réfléchi à ce sujet-là, mais c'est quelque chose qui travaille en tout cas à l'intérieur de moi et qui travaille depuis pas mal de temps finalement. Et je pense qu'aujourd'hui ça a été déclenché parce que j'ai comme repris le sport. J'aime beaucoup dire reprendre le sport, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas que j'ai vraiment arrêté le sport. Mais j'étais plutôt dans une phase là, ces dernières semaines où je le faisais pas trop. J'arrivais pas trop à avoir de rythme. J'avais comme perdu un peu l'envie. Et puis moi, je suis vachement. Enfin, je suis vachement impactée par le froid, l'humidité ou des choses comme ça. Et du coup, c'est pour mon corps et mes douleurs, c'est vraiment un truc qui change beaucoup. Donc c'est un truc qui me motive aussi un peu moins. Donc c'est les choses qui avaient changé. Je pense que je ferai peut-être une vidéo un jour sur le sport et sur la reprise du sport, justement, même sur l'arrêt du sport pendant le corset, quand j'étais toute petite, parce que finalement, si on regarde vraiment depuis longtemps, moi j'ai été forcée d'arrêter le sport quand j'étais petite, et je pense que vous, si vous portez des corsets, ou vous êtes fait opérer, ou même il y a d'autres gens qui ont vécu d'autres types de parcours de santé, vous avez aussi connu cette étape-là, qu'on vous dise ok là on bouge plus, littéralement on fait plus rien, on arrête la vraie vie. Et donc ça remonte à, je devais avoir 6 ans quoi, ouais à peu près. J'ai quand même réussi à continuer la piscine d'ailleurs à cette époque-là, j'ai juste arrêté la danse, et d'ailleurs ça me fait réfléchir que il y a quelques jours, je discutais justement avec l'une d'entre vous par rapport à son arrêt. Pour le coup, elle, c'était la gym, mais elle avait aussi dû arrêter la gym. Et c'était quelque chose qui l'avait marqué, quoi. Et aujourd'hui, elle le reprenait à peu près. Elle, elle réessayait de se réadapter à son sport, à ce qu'était son sport et sa passion à l'époque. Et je trouve que c'est toujours un endroit vraiment où ça vient nous chercher, ce moment-là, là où on perd comme la liberté de tout ce qu'on aimait. Enfin, je veux dire, quand on a ces âges-là, et même quand on est vraiment dans l'adolescence, la passion, l'activité qu'on fait en dehors de l'école, c'est juste le truc en fait. C'est juste le truc qui nous permet de nous aérer la tête, de nous défouler, etc. Et moi, je me souviens très bien de ce moment-là où j'ai dû arrêter. Je me souviens du dernier cours de danse. Enfin, tout était très symbolique, vraiment. Parce que c'était comme un peu cruel et comme un peu... il y avait quelque chose de l'ordre du définitif, en fait, quand tout ça s'est enclenché, quand il y a eu le corset, quand il y a eu le fait de partir à l'hôpital, etc. Et bon, bref, je pense que j'en parlerai, je ferai une vidéo sur ça. Mais tout ça pour vous dire que le sport, je l'ai repris très tard, après l'opération, parce qu'il y avait plein de discours sur le fait que c'était pas possible de reprendre, ou qu'il fallait faire très attention, etc. etc. Et puis, une fois qu'on vous dit ça, vous, après, il n'y a plus grand monde dans votre vie autour, à part un kiné qui essaye de dire... ben, en fait, j'avais eu d'ailleurs plusieurs sons de cloche en fonction des kinés. Et je pense que ça, c'est aussi la sensibilité de chacun. Et
Et je sais pas trop pourquoi il y avait autant de différents avis, mais il y a des fois où on m'a dit non, pas de sport, pas ça, pas du tout ça, jamais des sports de raquettes par exemple, etc. Et puis d'autres fois où on me disait mais bien sûr que si, plus tu feras du sport, mieux ça ira, etc. Donc j'étais un peu perdue. Et bon, j'ai repris de manière assez douce et sans trop y mettre ma personnalité en fait. J'allais plus à l'écoute de ce que me disait le corps médical, que je voyais, etc. Donc j'étais plus vraiment en mode petite fille qui applique ce qu'on lui dit. Ça a marché, entre guillemets, ça fonctionnait, je me faisais pas trop mal. Bon, j'ai eu quelques petits trucs quoi, qui étaient quand même des douleurs, mais voilà, je sentais que mon corps était toujours... Enfin, que j'avais pas vraiment possession de mon corps, en fait, je l'avais pas retrouvé. Et ça, je vous dis ça, c'était encore il y a 2 ans, quoi. Donc c'était vraiment il y a pas longtemps. Il faut savoir que je me suis fait opérer en 2012 quand même, donc c'était il y a vraiment longtemps. Donc j'ai vraiment pris du temps, en fait, à faire ça, à me réapproprier mon corps. Et encore aujourd'hui, c'est un véritable challenge. Enfin, c'est vraiment le parcours encore aujourd'hui que je traverse. Et, euh, et pourquoi je parlais d'identité au tout début, c'était justement par rapport à ça. C'est sur le fait que quand on a, euh, quand on a une problématique de santé, peu importe ce qu'elle est, si elle est chronique, si elle dure, si elle est là depuis longtemps, etc., ça vient vraiment nous chercher sur l'identité. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me dire que je pouvais être quelqu'un qui faisait du sport, par exemple. Alors, on pourrait en parler sur plein d'autres choses, hein, sur le fait d'être quelqu'un qui peut se montrer, montrer son dos, son corps, etc. Enfin, voilà, qui peut être à l'aise avec son corps. C'est quelque chose aussi qui était assez difficile pour moi et qui l'est encore d'ailleurs. Mais sur le sport, et je pense que j'ai encore, toutes ces réticences, en fait, toutes ces peurs qui viennent me dire mais non, mais en fait, tu peux pas être quelqu'un qui fait du sport quotidiennement ou qui fait tel sport si tu as eu ce problème-là. Le fait est que, bon, quand j'étais partie m'expatrier il y a bientôt 2 ans, ouais, je suis revenue l'année dernière exactement, eh bien j'ai commencé pas mal de sport par la force des choses en fait. Au travail, je sais que j'avais organisé comme un petit peu du team building, donc en dehors de l'entreprise. Et il y avait un, pardon, et il y avait un terrain de padel à côté. Et donc du coup, on avait repris, on avait fait comme un cours gratuit euh, tous ensemble avec les gens de l'entreprise. Et du coup, à l'époque, j'avais pas trop dit que... Enfin, les gens savaient que j'avais des problématiques de santé, mais j'arrivais pas trop à l'expliquer de ce que j'avais le droit ou ce que j'avais pas le droit. Et du coup, je m'étais dit que c'était un peu l'opportunité pour réessayer, pour voir si c'était, enfin, si j'allais vraiment souffrir après ou finalement si ça allait aller. Et, euh, et c'était génial, c'était incroyable. J'ai eu un peu mal. J'ai pas fait tout le cours non plus, genre tous les 1 heure et demie, je crois, hein. Mais c'était juste incroyable en fait. Et moi, par exemple, ça peut paraître bête, hein, mais moi j'adorais le badminton et je m'étais dit que je pouvais jamais en refaire. Mais en fait, complètement. C'est juste qu'il faut y aller à son rythme. Il faudrait que je trouve. Aujourd'hui, c'est pas, j'ai pas trop le setup, j'ai pas trop la situation pour faire ça, mais il faudrait que je puisse, par exemple, jouer 10 minutes, un quart d'heure par jour, et puis réhabituer mon corps, réhabituer le haut de mon corps, mon dos, etc., à refaire, etc. Et après, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, je vais tester pas mal de choses. Je suis en dehors de ma zone de confort parce que je suis à l'étranger. Tentons aussi de voir un peu les limites et les frontières par rapport à ce que j'ai le droit par rapport à mon corps. Enfin, c'est même pas ce que j'ai le droit en sens... Oui, c'est ça en fait, quand même. Avant, je m'autorisais que ce que je pensais avoir le droit, c'est-à-dire la piscine. La piscine, la piscine et la piscine. Je faisais déjà beaucoup de vélo pour me déplacer dans les villes où j'habitais, mais c'était pas forcément quelque chose qu'on avait dit c'est ok pour une scoliose ou c'est ok pour une scoliose avec une opération, etc. Donc je faisais de la piscine, littéralement. Et encore pas toutes les nages, parce qu'il y a des nages, c'est pas possible, machin. Enfin, c'était vraiment assez protocolaire. Et là, quand j'ai eu cette petite ouverture, je me suis dit, mais génial, quoi. Ok, testons. Et après, j'avais trop envie de faire de la boxe, donc j'ai commencé la boxe. C'est pareil, je dirais pas que c'était une réussite incroyable. Et quand je suis revenue en France, je l'ai pas repris encore. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien. D'ailleurs, j'ai mes gants qui sont juste derrière ce petit tableau-là. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était un peu la redécouverte. Et je me dis que c'est drôle parce que
ces pas-là, en dehors de ce que je connaissais, ils sont passés il y a 2 ans à peu près, 1 an et demi, 2 ans. Et pourtant, encore aujourd'hui, encore ce matin, quand je suis remontée, alors là pour le coup ce matin j'ai fait plutôt du cardio, j'étais à la maison sur un vélo, etc. Donc c'était vraiment le truc assez classique. Mais encore là, je me disais, mais est-ce que je peux vraiment faire ça avec mon corps? Est-ce que c'est trop de lui demander ça? Est-ce que ça me fait plus de bien que de mal ou des choses comme ça? Je ne sais pas si vous qui avez aussi des problèmes de santé, ou même d'autres d'ailleurs, ça peut être aussi... Mais des fois je me demande si faire du sport, ou faire ce sport, ça me permet plus de choses que ça m'en enlève. Je me demande si c'est mieux ou moins bien. Et je trouve que c'est assez difficile en fait. C'est vraiment... c'est pas que j'ai pas envie de faire de sport, mais j'ai toujours un peu cette appréhension de pas être sûre si je fais le bon sport de la bonne manière, si ça c'est mieux pour mon corps ou au contraire que ça l'use encore plus. Et je trouve que en fait, ça met un rapport au corps, pardon, qui est, euh, qui est un peu incertain. Et moi, j'essaye de le travailler de toutes les manières que je peux et que je trouve, entre guillemets. Mais, euh, mais je trouve que ça donne pas confiance en son corps. Moi, je trouve qu'on peut... Enfin, moi, je le sens. Et d'ailleurs, juste avant, en fait, de faire la vidéo, et c'est ce qui m'a fait aussi revenir sur ce thème avec vous aujourd'hui. Je travaillais, j'ai un outil de reprogrammation des croyances, donc à l'intérieur, dans le subconscient. Et justement, j'essayais de retravailler avec ça les croyances sur, je peux être quelqu'un qui fait du sport quotidiennement, je peux être quelqu'un dont le corps est un outil de confiance, entre guillemets, je peux faire confiance en mon corps, etc. etc. Et du coup, pour le coup, moi j'essaie de faire les activités, mais je vois bien que je me pose encore beaucoup de questions. Et c'est pour ça que je viens justement travailler mon mental dans ces cas-là. C'est parce que je sens qu'il y a quelque chose qui me bloque ou qui m'interroge, bien plus profond que juste une question de volonté ou de me dire, ben oui, bien sûr que ça fait des années, donc je pourrais reprendre tel sport, tel sport, tel sport. En fait, c'est pas si simple que ça. Il y a des fois, il y a des choses qui nous bloquent, qui sont à l'intérieur, qui sont inconscientes aussi, dont on n'a vraiment pas idée. Et enfin voilà, ça me fait penser à ça. On verra dans les prochains jours ce que ça fait avec les petites équilibrations que j'ai faites pour reprogrammer justement ces croyances qui sont clairement limitantes. Parce que je pense que, par exemple, les sports que j'ai fait au Portugal, j'aurais sûrement pu me les permettre, me les offrir avant. Et c'est drôle parce que depuis que je suis ici en France, je ne l'ai pas refait. Est-ce que c'est vraiment qu'une question d'environnement et d'opportunité? Je ne sais pas, peut-être que moi aussi je me ferme des portes. Je pense que c'est intéressant aussi de regarder tout ça, regarder derrière qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui fait que il y a des fois où c'est moins facile pour nous, qu'on aurait pu le penser ou que c'était avant tous ces problèmes. Donc c'était ma petite réflexion du jour. Si ça vous parle, dites-le moi. Si vous vous reconnaissez aussi, je serais ravie de le savoir parce que c'est un chemin que je marche encore aujourd'hui. Donc si on peut s'entraider, se donner des tips, etc., avec grand grand plaisir. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Je vais continuer et puis je vais continuer du coup à reprogrammer ces croyances-là. J'étais en plein milieu de ma séance, mais je me suis dit que c'était le bon moment pour vous tourner cette vidéo. Et puis, continuer aussi ces séances de sport là, et essayer de m'y remettre vraiment, et puis de changer un peu cet état d'esprit, quoi. Parce que moi, pour le coup, ça a fait des années, donc d'ailleurs, dites-moi aussi si ça fait longtemps, etc., que vous êtes fait opérer, mais moi, c'est encore quelque chose qui est d'actualité. Après, presque. Enfin, oui, ça fait 12 ans que je me suis fait opérer, donc c'est quand même assez long, quoi. Et j'ai pas envie non plus de me sentir bloquée comme ça toute ma vie. Parce que je pense que là, on parle du sport, mais ça doit nous bloquer dans plein d'autres choses. Dans notre quotidien, dans nos rêves, dans ce qu'on se permet au quotidien. Même en termes de carrière ou des choses comme ça. Et moi, c'est déjà des choses que j'ai vues. Je me suis vue avoir moins de rêves à cause de ça. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets toute mon attention parce que je sais et je crois véritablement qu'on peut vivre des vies normales et même mieux, quoi. Même mieux que normal, même plus que ce que les gens se permettent en général, entre guillemets. Il n'y a pas à s'arrêter à quelque chose sous prétexte de j'allais dire un problème de santé, mais
en fait, c'est parce qu'on le voit comme une faiblesse plutôt que comme une force. Et c'est justement ça que j'essaye de travailler le plus pour moi depuis des années. Ça a été en fait, c'est ma vision. Ça a été ma vision depuis le début et ça l'est encore aujourd'hui. Et puis maintenant pour les gens que j'accompagne depuis quelques temps. Donc voilà, un petit peu mon partage du jour. Voilà, à demain, bye.